On m'a déporté à 16 ans. Et on était 7 frères et 2 sœurs. Je suis restée toute seule. Dans les livres que j'ai pu lire, je ressentais parfois un malaise, mais ce n'était que du papier froid et insensible. J'aurais pu être là, mais ne jamais en sortir, si j'étais née 60 ans avant. C'est à nous, aujourd'hui, de transmettre leur passé. On amenait dans le train de bestiaux et on ne savait pas où. On était serrés comme des sardines. Les gens criaient, les gens pleuraient, il y avait des enfants, il y avait des bébés. Et enfin, le train s'arrête et le portail se ouvre aussi brusquement, très fort, comme qu'on aura ouvert le ventre d'un bestiau, un énorme bestiau, et tout le monde saute. Il y a des personnages qui tombaient, qui ont tué tout de suite, on entendait aboyer des chiens, on ne comprenait pas où on est. Je pensais que j'arriverais à prendre du recul, à regarder ces atrocités comme un étranger dans un musée. Mais je n'y parviens pas. Au moment où nous entrons par l'entrée principale, que j'ai vue tant de fois auparavant, je deviens le peuple juif. Je ferme les yeux. Je m'imagine à leur place. Nous avons osé venir là, au chaud dans nos manteaux, nourris, et destinés à rentrer chez nous pour dormir au sec. Je me sens oppressée. J'ai du mal à respirer. Je n'aime pas être là. Je cherche vite à sortir. Je m'approche vers le SS et je dis, je suis en bonne santé, je veux travailler. Alors il dit, oui, tu es en bonne santé. Alors il m'attrape, il me donne des gifles, il me met l'autre côté. Et puis je pleure avec ma cousine et ma tante. C'est fini. Souvent je me pose la question, est-ce que je devrais faire ça? Ou je ne devais pas faire ça. Je me culpabilise que je suis là souvent. L'horreur est plus marquante quand on se tient à la place des déportés. Il y a une capot qui s'approche vers ma copine. Elle dit, donne-moi, enlève tes chaussures. Je vais tes chaussures, donne-le-moi. Elle dit, quoi? Mon papa, il a travaillé toute la nuit pour me faire finir ses chaussures et je vais vous donner pourquoi. Ah, tu veux pas? Je te conseille, donne-le-moi. Regarde, tu vois les cheminées là-bas? Tu vois là-bas? Dans 1 heure ou 2, tu vas sortir comme le fumet là-bas, tu vois. Tu ne seras plus là. Un endroit où toute foi est absente, où l'humain n'a plus vraiment sa place. Un lieu où l'identité n'a plus de sens, où la conscience humaine est absente. Un lieu où on ne sait pas où se mettre, où nos pensées s'enchaînent sans bornes ni limites. Je ne suis pas autant touchée que je l'aurais pensé avant le départ. On nous a tellement dit de choses horribles sur Auschwitz qu'inconsciemment, je m'y attendais. J'ai pris connaissance de cet événement à 12 ans par les médias, en regardant de Nuremberg. Je pense que j'étais trop jeune pour voir ces images-là et elles m'ont été imprégnées très profondément justement dans le cerveau. À l'école, à 14 ans, les gens sont venus nous faire visiter des expositions avec des photos. J'étais trop sensible pour voir tout ça, ça m'a vraiment marqué. Le problème des images qui ont été montrées à des gens qui n'étaient pas forcément prêts, dont moi, c'est qu'à un moment donné, ça désensibilise face à d'autres horreurs. Moi, je me souviens que quand j'ai vu les images du Rwanda, les coups des machettes, etc., ça ne faisait plus rien. Moi, je pense que le problème, c'est pas d'en parler, c'est d'éduquer les gens à un phénomène historique et un fait, et c'est pas forcément le fait d'en parler, et comment on en parle, par quel biais on en parle. C'est quelque chose qui me touche personnellement, puisque je suis de religion juive, et que j'en ai toujours entendu parler par mon entourage, par les gens de ma famille, et que c'est
c'est quelque chose de très sensible, on va dire, chez moi. Mais je pense que les gens doivent être informés, les enfants, les jeunes doivent être informés, mais peut-être pas surinformés. Beaucoup trop jeunes pour accepter brutalement comme ça. C'est là quelque chose qui doit... Il faut susciter une interrogation des enfants pour qu'ils comprennent vraiment ce qui s'est passé. Et ça doit rester pour quelque chose comme ça, ne se reproduise jamais, vraiment au grand jamais. C'est vraiment difficile à croire. Je n'arrive pas à comprendre. Comment cela a pu se passer? Comment ont-ils pu faire une telle chose? Surtout à des enfants. Mon fils, j'avais peur qu'il tombe malade parce qu'il s'est trop intéressé à qu'est-ce que je suis venu, qu'est-ce que j'ai passé. Il m'a trop demandé. Lundi, elle avait 4-5 ans, elle venait de maternelle, toujours en pleurs. Maman, dis-moi où est mon grand-père? Où est ma grand-mère? Et où est ma tata? Pourquoi je n'ai pas de cousine? Où ils sont? Qu'est-ce que je dois répondre à une fille de 5 ans? Qu'est-ce que je pleurais avec elle? Qu'est-ce que je puis raconter? Je n'ai jamais connu la faim, aucune forme de misère. C'est impossible de nous rendre compte. J'avais faim. J'ai dit, je prends quelques épluchures, je les chauffe et je mange. Le cuisinier allemand est sorti, il m'a tapé, je suis tombé par terre. Et mes copains sont montés chez lui après libération. Ils ont pris ces deux gosses, sont jetés par la fenêtre. Et moi j'ai dit non, il ne faut pas faire ça. Et ils ont souffert aussi. J'avais un ami de mon mari, qui je fais connaissance, qui est venu chez nous. Il me racontait qu'il était instituteur à Auschwitz. Je dis quoi? Moi, vous allez raconter qu'il y avait qui? Pour le bébé qui on a brûlé ou pour les enfants qui ont brûlé? À moi, vous allez dire, je me suis disputée avec lui, il est parti fâché et je croyais qu'il ne viendra plus. Un bon jour, j'ai un copain d'Amérique qui est venu de New York ici avec sa femme. On parle, qu'est-ce qu'on parle, les survivants, on parle qui de notre vécu. Et lui, il dit, tu sais, moi j'étais dans une école à Auschwitz. Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle école? Qu'est-ce que tu as étudié? Mais non, écoute, nous, on nous devait, il y avait un monsieur qui était instituteur, il devait nous apprendre la maçonnerie. Alors je dis, c'est pas vrai. Je dis, tu te rappelles comment il s'appelait ce monsieur? Si je te dirais son nom, comment il était? Ah oui, il bégayait un peu, il était si, c'est lui. Attends, je téléphonais vite à ce monsieur. Mon mari l'a envoyé en voiture chez lui. Il est venu chez nous, c'était lui. C'était vraiment réel. Vous voyez, dans le même Auschwitz, il n'y avait pas d'école. Mais il faut tout si quelqu'un raconte. C'est pour ça que je vous dis, moi-même, je ne voulais pas croire. Il est primordial de faire survivre la mémoire de la Shoah pour ne jamais oublier de quoi de simples hommes sont capables. Tués pour le simple fait d'être nés différents. C'était pas une civilisation, je dis. Je comprends pas. Les hommes, ils peuvent faire ça. Et je me demande comment un homme civilisé, il sera de quelle race, il puisse faire ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, on voulait vivre, on a essayé, mais on ne peut jamais oublier qu'on a survécu. Mais je veux que vous sachiez, que vous racontez à vos enfants, à vos petits-enfants quand vous serez grandes, aux gens des négocionnistes qui vous disent que ça n'a jamais existé, que ce n'est pas vrai, que vous avez vu une personne qui a survécu ça. Ça a existé, ça a été véridique. Où sont mes proches, où sont mes frères et mes sœurs et toute ma famille. Mon mari, il est resté aussi toute seule de sa famille.
Je sors d'ici pour tous ceux qui n'ont pas pu le faire.